Je sais pas quoi penser de ce nom de rubrique, mais c'est pas grave, on va dire que l'idée y est. Ça Je- pourrait être une façon différente de vivre les parcs. Ouais, ouais, mais sans le côté secte, si possible. Parce que je pense que ça partait d'une bonne idée, Maxime, mais que dans la nuance, c'est peut-être pas sûr, pas sûr. Et ben, lundi, pourquoi on va parler un peu, de non pas de naturopathie, mais plutôt on va commencer par la journée de la Terre. Lundi, c'était la journée de la Terre et on a vu, en fait, les parcs proposer à leurs salariés, des actions, en matière de sensibilisation à l'environnement ou alors carrément, diffuser des infos sur les actions qu'ils mettaient en œuvre, dans le cadre de leurs, activités, économiques quoi, sur les parcs et donc on se dit que c'est peut-être l'occasion là de se saisir, de cette opportunité pour, lancer une Actu Parc qui reviendra de temps en temps, axée sur les questions de transition énergétique et écologique. Voilà, le but étant de regarder comment les parcs se saisissent, de ces, questions. Alors déjà, pourquoi ils se saisissent de ces questions? Et loin de moi l'idée, surtout pas d'aller, poser, des jugements de valeur, sur ce qui est fait, mais plutôt de regarder, pourquoi c'est fait et très loin de moi aussi l'idée d'aller, hiérarchiser les raisons pour lesquelles ils le font. En tout cas, si on réfléchit, quelques instants, il y en a 3 qui sont assez, évidentes. D'abord, ça peut être, ils mettent en place des actions en matière de transition écologique et énergétique parce que ça correspond aux valeurs qu'ils veulent défendre, pour leurs entreprises et ils ont envie d'inscrire leur activité dans un futur qui serait, désirable. On va pas se leurrer, il y a aussi des obligations réglementaires et là, elles sont en pleine évolution, hein. Les obligations réglementaires qui existaient en matière d'environnement, quand, par exemple, Disneyland Paris, a ouvert, en 92, c'est plus les mêmes, que maintenant. Et puis aussi parce qu'il y a des enjeux, économiques. À titre personnel, on le vit tous, hein, depuis, 2 ans. On vit tous, dans un contexte de crise énergétique. On fait attention à ce qu'on consomme chez nous. C'est pareil pour n'importe quelle entreprise, notamment pour les parcs, en matière, par exemple, d'électricité, de chauffage des bâtiments, et cetera, quoi. Hem L'idée C'est là, bon, on avant ferme les de donner, portes. C'est on ferme les OK. portes. Maintenant, voilà, on ferme les portes, quand il fait froid ou quand il fait chaud, pour la clim, ou pour le chauffage, quoi. Ce que je vous propose, c'est d'aller regarder, des exemples. On va s'appuyer sur, justement des choses qui ont été, soit présenté cette semaine, par certains parcs ou dans le mois là qui vient de s'écouler, puis d'élargir un petit peu en se concentrant, surtout sur l'énergie cette fois-ci, sachant que, la question de transition énergétique et écologique, elle touche, à des périmètres, qui sont larges et là, peut-être se donner une petite grille de lecture, pour, essayer de s'appuyer sur, des éléments un peu, concrets, pour discuter de ces actions-là. Se dire que, les parcs, c'est des entreprises, comme les autres, hein, qui mettent en œuvre des actions qui s'inscrivent dans des stratégies d'entreprise et qui, essaient de balayer, tous les, voilà, plusieurs périmètres, quoi. On entend, nous, en tant que visiteurs, parfois, où on est témoin de certaines actions, par exemple, la fermeture des portes, dans les boutiques, à Disneyland Paris, soit l'été, soit l'hiver, pour, conserver, l'énergie, clim ou chauffage. Mais en fait, en général, hein, ils agissent, sur tous les champs, le périmètre de l'activité, à la fois les activités, propres quoi, le site tel qu'il est, enfin le périmètre du parc, les hôtels et ce qui est proposé, aux visiteurs. Mais ça va beaucoup plus loin. C'est aussi les questions de fourniture en énergie et ça peut même aller, en matière de choix de fournisseurs pour les constructions, d'un coaster, de choix de fournisseurs, de l'offre, food qui est proposée aux visiteurs et ça va même jusqu'à questions qui sont un petit peu plus larges et qui sont complètement externes finalement à ce qu'ils maîtrisent eux sur les déplacements des visiteurs. Donc il y a plein de choses qui sont traitées et l'idée c'est, régulièrement de venir en discuter. On parlait d'énergie, mais ça concerne aussi l'eau, la mobilité, les déchets, la biodiversité, et cetera, quoi. Du côté de Disney, notamment, pour ce qui est de l'eau, tu as énormément de questions de bassins de rétention, Exactement. de stations d'épuration, d'autant que c'est une région où, la bétonisation, notamment de Disneyland Paris, mais pas que, fait que tu as énormément de crues, dans le coin, au niveau de la Marne, au niveau de tout ça et donc c'est des sujets qui sont aussi assez importants quand il y a des extensions, des choses comme ça. Il faut toujours prendre en compte tout l'impact, que ça peut avoir et c'est pas uniquement «Oh là là, ça pollue, quand on fait des feux d'artifice», quoi. Ça va un peu plus loin que ça. Exactement. Ça prend vraiment, vraiment tous les champs de l'activité maintenant sont vus sous ces prismes de transition, quoi. On parle de transition, au sens large. Hem
Et donc quand elles communiquent, en tout cas, leurs actions, elles le font au travers de, comme toutes les autres entreprises, de rapports qu'on peut aller consulter, quoi. Et ces actions, des fois, on se dit: «Oh là là, c'est pour pas juste pourquoi on en parle là? C'est aussi pour pas se dire, voilà, c'est du greenwashing, quoi». On sort de ça pour se dire, que, on est face à des entreprises qui doivent respecter des obligations réglementaires et puis les autres volets que j'ai évoqués tout à l'heure et qui, mettent en œuvre des actions dont elles sont capables de mesurer les effets. Donc elles mettent en place des investissements et en face, ces investissements font suite à des diagnostics qui ont été faits et on mesure les impacts d'une action, en fonction et c'est exprimé, sur les économies, d'émissions de carbone. On voit toujours, on installe, je sais pas, des ombrières, photovoltaïques, ça permet d'économiser telle quantité de carbone, quoi. Donc on aura toujours, dans ces rapports et dans ces façons de nous communiquer au grand public, ce rapport-là, par rapport au carbone. Et pourquoi? Parce que, très, très rapidement, hein, ça s'inscrit dans une stratégie nationale bas carbone qui vise une neutralité carbone en France, d'une façon générale. Donc ça sera à toutes les entreprises et les parcs compris. Ce qui veut dire que d'ici 2050, les émissions, des CO2 qui seront produites sur le territoire devront être, à minima, compensées, voire absorbées par les espèces naturelles dont on a la gestion ou par des puits carbone, par exemple. Donc c'est ça la neutralité carbone, c'est qu'à un moment donné, on arrive à un équilibre de ce qui est émis, sera compensé par ce qui est, absorbé, quoi. Une fois qu'on a dit ça, on va aller voir un petit peu de plus près, sur les questions, de l'énergie. Et l'énergie, c'est un peu comme, les autres sujets, les parcs qui sont des entreprises comme les autres, agissent sur 2 axes, quoi. C'est à la fois, je consomme moins, voilà, la meilleure énergie, c'est celle qu'on économise, quoi. Je consomme moins ou alors je transforme, je n'utilise plus les mêmes énergies, quoi. C'est tout ce qui est les sujets de décarbonation, quoi. Là où, on était sur des centrales à charbon, on passe, plutôt, sur l'électricité. Et encore une fois, on rentre pas dans les sujets de jugement de valeur, sur tout ça, mais, on va regarder, quoi. Cette semaine, pour la Journée de la Terre, justement, il y a le parc Efteling qui a publié, une info et là, Max, tu peux partager, le lien, qui nous a tous, on en a un peu discuté là sur le Discord, qui va, justement, remplacer, le mode, de je le vois apparaître et disparaître, mais OK. C'est bon, Et on est bon, on est bon. voilà, c'est bon, on est bon. En disant que les trains à vapeur, qui font le tour du parc, ils vont devenir électriques. Jusque-là, c'était, du charbon, si je dis pas de bêtises et petit à petit, ça va être, ils vont remplacer la flotte pour qu'elle devienne électrique, tout en conservant, ce qui fait le charme de ces trains-là, c'est-à-dire, des effets de fumée, peut-être des effets de bruit, voilà et je crois que ça nous a tous un peu, fait plaisir de lire ça, cette semaine. Je sais pas ce que vous en pensez? Est-ce que ça tout de suite, ça nous fait penser à autre chose? Évidemment. Ah bah, Pour c'est creuser une un peu super plus. nouvelle et du coup, ouais, comme tu dis, ça nous fait penser à autre chose, mais alors déjà du point de vue d'Efteling, c'est hyper intéressant parce que, c'est quelque chose que tu trouves assez facilement quand tu recherches. C'est que les locomotives qu'ils ont, c'est des locomotives qu'ils ont récupérées et réhabilitées à l'époque. Donc je crois que certaines datent vraiment soit du début du 20e, soit vraiment de la fin du 19e siècle. C'est pas comme Disney où, pour le coup, en tout cas à Paris, c'est des trucs où ils se sont basés sur des modèles et ils l'ont reconstruit de A à Z. Et c'est très joli, certes, mais c'est pas authentique. Là, pour le coup, c'est vraiment des vieux bazars qui ont été récupérés et rénovés. Et, et ouais, en fait, ce que je trouve absolument génial, c'est que ils font cet effort très malin de se dire pour moi, c'est déjà prendre un peu le taureau par les cornes parce que c'est Ouais. pas un sujet qui est vraiment sur la table. Enfin, comme tu dis, ça fait partie des préoccupations environnementales, le fait de pas utiliser trop Bah, de charbon, d'énergie par exemple, ouais. Fossile. super carbonisée, pardon, Super j'énerve. carboné, des Voilà, énergies super fossiles. carbonée, tout simplement. Mais du coup, ouais, ils prennent un peu le taureau par les cornes parce que c'est pas sur ce genre d'attraction où il y a un petit peu un côté passe-droit, quoi. Enfin, ouais, mais c'est le charme du truc. Exactement. Et je trouve ça vraiment cool qu'ils fassent ça, mais que tout de suite, ils te précisent que, ah, attention, on garde bien l'idée que on va faire en sorte qu'il y ait toujours cette impression d'avoir un train à vapeur, quoi. Mmh. Et là, on est, À savoir ça illustre un peu, pardon Pierre, vas-y. ouais, je voulais juste dire que, c'est vrai que c'était bien qu'Efteling fasse la démarche, de le passer à l'électrique. Mais après, il faut voir aussi comment le pays, fonctionne, produit son électricité. Et je vois par exemple qu'aux Pays-Bas, c'est 38,5 des centrales à pétrole, 36 à gaz et 8,7 des centrales à charbon.
Donc c'est cool, c'est bien en fait que les parcs ils prennent les devants, comme ça montre aussi qu'il y a une demande d'avoir de l'énergie propre et peut-être ça peut motiver les États derrière quand ils vont voir que les gens font des efforts pour passer à l'électrique, de produire cette électricité de manière encore plus verte. Là, il y a 2 points là qui sont soulevés, je trouve, avec cet exemple d'Efteling. Le premier, c'est, le type d'action qui est mené par les parcs. On va avoir, des actions, qui vont coûter, très, très cher et qui vont avoir un impact très important, mais qui sont plutôt des choses, pour, du fonctionnement en coulisses, qu'on voit pas, quoi. Tu vas avoir, des actions, qui coûtent très cher et puis dont l'impact environnemental, en fait, il va mettre du temps à s'installer parce que ça dépend, par exemple, des pratiques des visiteurs ou des pratiques, des salariés et ça, c'est des choses au départ, ça coûte très cher et ça met du temps, la machine, elle met du temps à se mettre en place, hein. Petite parenthèse, il suffit de penser à nous-mêmes, hein, dans notre quotidien, la mise en place du tri sélectif en France, elle date de 1992. On en est toujours à se poser plein de questions et cetera. Donc il y a des choses comme ça qui mettent du temps et puis après, il y a des actions qui coûtent pas forcément, très, très cher par rapport à aller, je sais pas moi, installer des panneaux photovoltaïques partout, mais qui ont un impact en termes d'image et c'est ce dont on est en train de discuter là, qui sont importants et qui frappent le public, quoi et ça sert aussi à ça, de se dire: «Ah mais oui, moi je suis visiteur, d'Efteling, dans ma propre vie, on me demande de faire des efforts et cetera, mais waouh, je suis pas toute seule, quoi, ou pas tout seul, quoi». Il y a aussi, C'est clair. mes lieux de loisirs, qui s'y mettent. Et après, le deuxième point que tu soulèves, Pierre, c'est, l'origine, de l'énergie électrique. C'est pour ça que et on rentre je pense que c'est compliqué de rentrer dans ce débat-là et voilà, mais oui, comment l'énergie est produite, suivant le pays, ça c'est une vraie question et c'est pour ça et on le verra après que, une des possibilités, c'est de s'affranchir et d'être dans des boucles énergétiques, sur Ouais. place, quoi. De produire sa propre énergie avec des panneaux solaires et d'aller assurer son autoconsommation Une et on forme de voit Et ils en ont déjà, hein. Ils ont beh, commencé voilà, très, très tôt, exactement. Efteling pour le coup et pour le coup, on est vraiment dans un parc qui est au cœur de ce genre de truc parce que peut-être que pour l'instant les Pays-Bas, c'est encore à la traîne sur ce genre de sujet, mais il me semble qu'il y a énormément de projets, d'énergie renouvelable, qui sont prévus dans le pays et puis, surtout, heu, ils ont déjà en fait, si tu regardes, c'est, ils t'ont fait des panneaux solaires, sur le toit de Symbolica. Alors c'est un peu, voilà, ça fait un peu, marketing dit comme ça parce Bah, que non, il c'est faut pas non pas bah, non, non, plus ouais, non, super non, mais non, facile. c'est un vrai changement de paradigme, il Ouais. faut le souligner, quoi. Ils les ont mis en place parce que ça a du sens dans leur démarche. N'ayons pas peur de le dire, quoi, aussi, tu vois? Et ce qu'ils disent, c'est qu'ils visent justement à être climatiquement neutre d'ici 2030 et climatiquement positif d'ici 2032, quoi. Et il faut savoir qu'en fait, à chaque fois qu'ils ont une extension, par exemple, la dernière extension qu'ils ont essayé d'avoir, il y avait eu, ils doivent vraiment galérer avec les autorités locales parce que il y a ce dont tu parlais plus tôt, c'est-à-dire que on considère que s'ils font venir trop de gens dans le parc, bah, en fait, ça crée trop de pollution et qu'il y a un peu ce côté de Tu as une pollution pression sur indirecte le en fait milieu, qu'ils ouais. ont, ils sont pas censés dépasser un certain nombre de visiteurs, sinon ils se font un peu taper sur les doigts. D'ailleurs, je crois qu'ils avaient une action en justice qui était un peu, sur ce sujet-là en cours. Donc je pense que c'est aussi pour ça qu'ils vont, à fond dans le sujet quoi. Histoire de dire, que, bah, peut-être qu'ils ont plus de visiteurs, mais, d'un autre côté, ils essayent De d'être compenser. climatiquement Mmh. positifs. Mmh. Ils disent. Il y a une autre actualité qui est sortie, ce mois-ci et qui concerne, donc, le parc, Disneyland aux États-Unis, et qui là aussi, va nous toucher pas mal et qui concerne, la motorisation des voitures, d'Autopia, qui va passer, elle aussi à Tomorrowland en tout électrique. Ouais. Ça, je crois que c'est pas du luxe. Ouais, C'est c'est clair. clair. Mais surtout qu'en plus, à Disneyland, ils marchent quand même sur des œufs avec les autorités, vu que dès qu'ils veulent faire passer un sujet, il faut qu'ils montent patte blanche, avec des études d'impact, à droite, à gauche et à mon avis, je pense que ça rentre dans ce cadre-là. On a vu cette semaine, c'est Tom qui avait, je crois, republié le passage, en conseil municipal, du président de Disneyland et donc ils viennent enfin, c'est un vrai conseil municipal, il faut qu'ils viennent avec des vrais chiffres pour justifier que tout ce qu'ils font, ça a pas un impact négatif sur, Anaheim et donc ils sont C'est attendus au tournant à ce niveau-là. C'est amusant ces parcs qui, doivent répondre à des autorités et qui du coup se remuent peut-être un peu plus que d'autres. Heu,
Je sais pas si les parcs floridiens, par exemple, sont aussi sous pression quand il s'agit de faire des efforts. Ouais. Sur Bah, l'impact écologique, non, parce que la Floride ne croit pas au changement climatique, donc il n'y a pas de problème. Voilà. c'est Voilà. ça. Bah, c'est vrai qu'en Floride, c'est DeSantis qui est le gouverneur, qui était oui. un gros soutien enfin, qui était un concurrent de Trump, mais maintenant qui est un soutien de Trump. Que ce soit l'écologie, l'avortement ou plein d'autres choses, En c'est fait, des sujets tous les compliqués. droits, tout ce qui est bien, en fait, il est Ouais, contre, en gros, ça. hein, C'est voilà, ça. pour résumer. C'est un red state, hein, donc c'est ça, les droits de l'homme et l'écologie, tout ça, ça n'existe pas, en gros. Mais j'ai envie de dire, il était temps, hein, ils ont quand même mis du temps à se dire, tiens, on va les passer en électrique, surtout que si elles sentent comme celles de Disneyland Paris, Ouais, enfin, hein, Et voilà. pourtant, c'est ça qui est étonnant, c'est que Disneyland Paris était en avance sur son temps là-dessus, puisque c'est passé à l'hybride il y a plus de 10 ans maintenant. Ils ont commencé, alors c'était très progressif, mais toute la flotte est passée à l'hybride il y a plus de 10 ans. Mais par contre, il faut savoir qu'en plus, c'est vraiment pas simple à gérer Autopia. Je crois qu'ils remettent de l'essence dans les voitures au moins une fois par jour en cours de journée. C'est Ouais. Parce compliqué. que forcément, voilà. Et donc, C'est on quand même marrant imagine un de- peu la machinerie derrière pour ça, quoi. Enfin, je trouve surtout, qu'à l'échelle de ce que c'est comme attraction, je suis pas sûr de l'intérêt de tout ça, quoi. mais moi je trouve, avec Autopia, il y a quand même un sujet où ça prend une place au sol énorme dans les parcs et que tu aurais quand même moyen de faire des trucs sympas sur cette place-là. À Paris, c'est pas vraiment un sujet, puisque de la place, il y en a partout. C'est Oui, c'est de la mais volonté qu'il y a moins. C'est plus, dans d'autres parcs. oui, c'est plus se focaliser sur la déco aussi, mais ça c'est autre chose. Mais j'espère que ça va, voilà, que ça va servir d'exemple aux autres parcs qui ont Utopia. Je trouve que c'est vachement bien, quoi. Je vais vous partager, si ça vous intéresse, je le mets dans le chat là, mettez-le vous de côté. L'article qui parle de ce changement-là, j'ai beaucoup aimé le propos du ou de la journaliste, je sais plus, qui elle était un peu dans ce que vous venez d'échanger, c'est-à-dire de faire le constat que c'est étonnant que ça ait mis autant de temps en fait à avancer et que c'est une super bonne nouvelle, mais bon, qui arrive un peu tard, mais mieux vaut tard que jamais et continuons, et qui élargissait le propos en disant que finalement dans une actualité où il y a quand même pas mal d'éco-anxiété, c'est-à-dire des gens qui se sentent complètement dépassés par ces enjeux environnementaux en se disant bon, qu'est-ce qu'on peut faire, c'est tellement compliqué, je ne sers à rien et on va tous mourir, hein, pour être caricatural. Ce qui aide à sortir de l'éco-anxiété, c'est de se mettre soi-même en action ou d'être plongé dans un narratif qui est un petit peu différent et qui est plein d'optimisme, quoi, et qui montre que alors il y a forcément un peu de renoncement à des façons de faire et des façons de consommer, mais le ou la journaliste dit que c'est intéressant, ça serait intéressant que des entreprises comme Disney et des parcs, et plus précisément le Land, Tomorrowland, puissent porter en fait cette vision d'un futur plus désirable, quoi. C'est-à-dire qu'un Tomorrowland qui a été bâti en 1955 et qui était là pour projeter en fait une forme d'optimisme dans le futur, la conquête spatiale, le progrès, etc. Ben là, en fait, ils pouvaient saisir cette opportunité pour aller raconter autre chose. Et ça m'a fait penser en lisant ça à ce que tu disais, je sais plus, il y a pas très longtemps, Curien, sur, tu sais, on parlait des langues un peu steampunk et qu'il y avait des choses qui se développaient. C'est quand on parlait d'Epic Universe, je crois, que maintenant on peut parler de solarpunk. The solarpunk, quoi, de se dire que ces landes en fait peuvent aller véhiculer un imaginaire dans lequel on se projette avec de l'optimisme et un futur qui est un petit peu différent, qui s'appuie sur d'autres choses, d'autres ressources, d'autres façons de faire, mais qui reste, qui renvoie pas par ailleurs à une sobriété qui serait complètement malheureuse, quoi. J'ai l'impression que Disney s'en inspire un peu de ça, mais plus pour le côté Epcot, en fait, puisque C'est ce que finalement, j'allais dire. il y a la Ouais. partie Future World qui est un peu un un Tomorrowland 2, pardon. Enfin, c'était pas vraiment l'idée à la base, mais finalement, c'est un peu ce que c'est devenu ou est en train de devenir. Mais tu vois, typiquement, l'attraction Vaiana, là, qui célèbre l'eau et le voyage de l'eau et machin, bah ça, pour le coup, on est clairement dans quelque chose où on dit, ok, les éléments, c'est cool, c'est peut-être quelque chose à préserver et à bonifier et à en profiter un peu plus que ce qu'on fait aujourd'hui. Mais c'est vrai que
de fait, une attraction sur le futur qui glorifie la voiture, alors même si elle est électrique, ouais, la voiture, c'est quand même pas non plus... Bah, Même électrique, ça reste... Enfin, j'avais vu que c'était... Voilà, ça sera toujours mieux qu'à essence, mais ça reste des énormes salons sur roues que tout le monde trimballe et dans laquelle souvent les gens sont seuls dedans ou à deux. Et en fait, t'es en qui, train de nous quand dire elles que ne sont pas utilisées, elles servent à rien. Donc, tu es vraiment sur une matière qui est inutile. Enfin, une voiture, ça ne sert à rien, quoi. 95% de son existence, 98% de son existence, quand ça roule pas. Et du coup, ça prend de la place et ça prend des matériaux, etc. Enfin, le principe de voiture individuelle qu'on possède est quelque chose qui, je pense, est complètement... Enfin, ça Questionnable me pour le semble pas du tout futur. collé avec un futur idéal qu'on pourrait imaginer sur le moyen de transport. donc tu aurais le remplacement de Test Track qui sera en fait la bicyclette. Ça sera un vélodrome. Pas forcément, ou alors des encore, véhicules, donc. ou imaginez autre chose. Mais en tout cas, la journaliste n'allait pas dans ce niveau de détail-là parce que c'était pas ce segment-là qu'elle voulait toucher justement pour pas. Bien sûr. Enfin voilà, c'était. Mais du coup, elle projetait, oui, je sais plus encore une fois, mais et je trouvais ça intéressant de se dire, le Tomorrowland qui était dessiné en 1955, mais c'est plus le Tomorrowland. Enfin, voilà, je vais pas me répéter. Ouais, mais voilà, Non, le mais propos c'est est intéressant, donc je vous invite à ça peut, voilà, vous avez le lien. Voilà. Ça permet de à faire un pas de Epcot, côté des fois. sur les sujets écologiques, à Epcot, vous avez un film un peu vieillot qui s'appelle Awesome Planet à côté de Soarin', qui est un peu dans le même style. Si on continue comme ça, on va tous mourir. Ben ouais, mais bon, Oui, voilà. mais je suis pas allée le voir pour ça d'ailleurs. J'ai dit non, je suis pas venue pour me foutre les boules. Enfin, Oh, tu vois. tu sais, une fois que tu as le blues de fin de séjour, autant te. Attends, mais t'as- ouais, non. Non, mais Je sais que même Living with the Land, en fait, tu as des choses qui sont assez. Ouais, c'est vrai. Oui, complètement. Qui C'est vrai que peut-être juste peuvent célébrer même améliorer aussi, justement, encore plus, comme tu dis. En fait, ce qui montre, les sciences comportementales, ce qu'elles montrent, c'est que vraiment, si le constat, bon, on le partage, mais si tu montres qu'un constat négatif avec un truc super grave, on va tous mourir, mais en fait, ça paralyse complètement. Mais si tu montres, si c'est dans un narratif qui est positif, en donnant en fait les capacités à agir, et donc les capacités à agir, et c'est pour ça que les parcs ont toute leur place là-dedans, dans tous les champs de ta vie, quoi. Donc chez toi, au boulot, mais aussi dans tes loisirs, si tu vois qu'il y a une cohérence, et c'est en ça que les parcs, il y a des obligations réglementaires, mais au-delà de ça, ils sont là, ils sont un maillon essentiel dans la continuité des actions. Si on parle du tri, oui, il y a des poubelles de tri maintenant partout dans les parcs où tu peux mettre tes bouteilles en PET ou tes canettes de Coca, machin, parce que c'est une obligation, certes, mais comme ça, tu le fais chez toi, tu le fais au boulot, tu le fais dans les parcs. Voilà, ça assure un moyen d'agir tout le temps, quoi. Et ça devient un automatisme finalement. Ça devient un automatisme. Oui. Donc ils ont vraiment toute leur part là-dedans, et même, ouais, je vais le dire, je le dis un peu fort, quoi, mais ça permet aussi de l'enchanter, quoi. C'est pas que un truc chiant ou quoi que ce soit. Voilà, bon. Donc là, c'était des actions qui sont prises pour changer en fait la façon dont l'énergie est consommée. Mais il y a des parcs qui font, beaucoup de parcs font des investissements qui sont très lourds déjà pour aussi revoir complètement la façon dont ils consomment l'énergie, en isolant d'abord leur bâtiment, et puis en essayant d'améliorer au maximum. Et là, on a l'exemple d'Aqualibi. Et alors eux, ils sont vraiment au cœur, les parcs aquatiques, ils sont vraiment au cœur du paradoxe, quoi. C'est de l'eau et de l'énergie, quoi. C'est la totale, ils cochent toutes les cases. Puis il faut la chauffer l'eau, hein. Et voilà. Donc Aqualibi, ils ont fait énormément de travaux en 2023. Ouais, il y a la régie qui nous dit que l'eau n'était pas super chaude, et on va y revenir quand il y allait. Ils ont fait des énormes ouais. Alors, on a un commentaire de la régie qui nous parle d'un petit problème en haut des toboggans. Donc ça, c'est le constat post-investissement. Alors, en fait, Walibi, ils ont investi sur Aqualibi 30 millions d'euros quand même en 2023, dont la moitié
sur l'amélioration des performances énergétiques de l'équipement, quoi. C'est-à-dire, il y a eu 15 millions pour refaire les toboggans, etc. Et ils ont mis en face 15 millions sur. Donc, c'est pas de la gnognotte, quoi. Enfin, quand on lit Je ça, pense c'est qu'ils ont vu impressionnant, je leurs trouve. factures ces derniers Ah, mois, bah, ils se c'est sont dit clair. Et débloque un budget. l'objectif, les 15 millions, là, c'est pour réduire de 80% leur consommation d'énergie. Donc, il devait y C'est avoir le énorme. chantier, il Ça devait être était très haut. faramineux, quoi. Ah oui. Et donc, ils ont, là, on voit une vue aérienne de l'équipement. Ils ont fait plusieurs choses. Ils ont d'abord renforcé l'isolation. Donc, les toits, c'est des toits à coussins à air. Celui qui a une structure pyramidale, là, qui sont passés d'une isolation 3 couches à une isolation 5 couches, quoi. Donc, le truc, il était presque 3 fois plus isolant. Ils ont ajouté de la laine de roche sur les toitures plates, sur les façades. Ils ont installé des porte-tambours à l'entrée d'Aqualibi en remplacement des portes existantes pour limiter les infiltrations d'air. Des fois, c'est à la fois des trucs hyper chers, et puis après, il y a des petites choses voilà, qui sont un peu plus simples. Ils ont changé aussi le système de chauffage et de ventilation. Ils ont installé une pompe à chaleur. Et pour, justement, alimenter cette pompe à chaleur, ils ont installé, en fait, toute une... comme un peu partout, hein, des panneaux photovoltaïques sur le parking de leurs employés. Donc, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est comment l'énergie, elle est produite. On n'est pas en France, hein, on n'est pas sur du nucléaire, on est sur des choses moins décarbonées. Bah, c'est ça, ils assurent leur autoconsommation avec la mise en place de panneaux photovoltaïques, quoi. C'est pour ça que les 15 millions, ils sont là. Donc, c'est à la fois des gros investissements. Après, il y a des questions de pilotage au quotidien. Donc, ils ont investi aussi dans des équipements qui permettent de piloter les consommations d'eau, d'énergie au quotidien, quand il fait chaud, quand il fait froid, quand il y a du monde, quand il n'y a pas de monde. Voilà, après, c'est des questions de pilotage. Changer, après, comme on peut faire chez nous, quoi, changer les sanitaires, douches, robinets pour que ça consomme moins d'eau, mettre des LED là où il y avait des ampoules qui n'étaient pas LED, quoi. Enfin, voilà, je trouve que 15 millions, quand j'ai vu que c'était une part de travaux aussi importante que l'amélioration de l'offre en tant que telle pour les visiteurs, je trouve que c'est assez parlant, quoi. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais voilà. Ouais, mais c'est hyper intéressant. Aqualibi, Finalement, est-ce que c'est pas un peu une bénédiction, le coût de l'énergie qui a explosé ces derniers temps, si ça peut motiver les gens à faire des pas pour justement économiser cette énergie en l'utilisant mieux, bah, on va pas se plaindre en fait. Faut bien, on va se réjouir un peu du positif que ça apporte, même si bon, c'est pas facile pour le pouvoir d'achat, quoi. Mais ça, au moins, sur ce plan-là, c'est une bonne nouvelle. Tant que l'énergie est pas chère, personne ne fait rien. Effectivement, c'est pour ça que tout à l'heure, je parlais d'enjeux économiques. Certes, c'est des gros investissements, mais derrière, le calcul a été fait, hein. Bah, de toute façon, du côté de Disneyland Paris, leur ombrière photovoltaïque, je pense qu'ils en sont très contents parce que en plus, le projet a été lancé un tout petit peu avant tout le monde, pour le coup. Et je pense que du coup, il y a moyen qu'ils aient eu qu'ils aient réussi à négocier un prix intéressant, puisque le marché devait pas être aussi demandeur qu'actuellement. Et là-dessus, à mon avis, ils ont fait une affaire, en tout cas, assez intéressante. Et le fait d'avoir lancé tout ça avant l'explosion du coût de l'électricité, c'était bien vu, quoi. Même si c'est à nuancer, parce que comme tu dis, il y a des réglementations aujourd'hui pour les différentes tailles de parking. Il faut que ce soit couvert. Par contre, j'ai vu qu'apparemment Disneyland Paris est allé plus loin que le minimum légal. Ils en ont fait plus quand même. Donc ils font énormément de communication sur le RSE. Je sais que je connais des gens... La loi, elle dit que voilà, il faut, au 1er juillet 2023, hein, tous les parcs de stationnement extérieurs existants au 1er janvier 2023, de plus de 1500 m² sur au moins 50% de la superficie des parcs doivent être couverts de panneaux photovoltaïques, quoi. Donc, je pense qu'on est à plus de 50% là, hein, à Paris. Ouais. Bah oui, ils ont été très loin. Il y en a qui ne le feront pas parce qu'il peut y avoir des exonérations. Par exemple, si tu as un parking qui est ombragé par des arbres sur au moins la moitié de la surface du parking, tu n'as pas besoin de le faire. Voilà. Il y a quand même la loi, elle introduit en fait des possibilités d'exonération, mais Disneyland Paris, effectivement, à l'heure actuelle, en fait, c'est la plus grande usine photovoltaïque de France. En fait, ils l'ont fait, comme tu dis, probablement au bon moment, et c'est une vitrine. Là, j'ai bien un lien pour qu'on voit ce que ça donne, la vue aérienne, parce qu'on le voit quand on vient visiter. Mais il y a une vue aérienne qui est vraiment chouette. C'est énorme. Hein. Ouais, voilà.
On s'en rend bien Ouais. compte de Oui. la superficie que ça. On le voit quand on arrive, mais de le voir en aérien, je trouve que c'est quand même assez fort, Oui, quoi. en plus, on s'en rend pas forcément compte quand tu arrives en voiture parce que tu as juste l'impression que c'est un parking couvert. Mais Mm. si tu sais pas, je veux dire, hein, évidemment. Oui, bien sûr. Et ouais, non, comme ça, c'est impressionnant. D'autant que comme c'est incliné, ça peut donner l'impression que c'est pas aussi couvrant que ce que c'est vraiment, quoi. Quand tu es en dessous, tu peux avoir l'impression qu'il y a des endroits qui sont pas tout à fait couverts, alors qu'en fait, si, pas mal. Il y aurait pas beaucoup de place pour en rajouter, là. Ouais, non, là, je pense qu'ils sont un peu au taquet du truc, hein. Ouais, il y a la régie qui signale que à l'époque, quand ils avaient lancé ça, ils avaient parlé de mettre une petite tête de Mickey sur la centrale photovoltaïque. Je crois que le projet a été abandonné, ce qui est pas plus mal parce que c'était, pardonnez-moi, mais complètement con. Enfin, c'est mon avis, hein. Oui, Je c'est un vois peu pas l'intérêt inutile. d'éclairer le ciel, ne serait-ce qu'en termes de pollution. En pollution lumineuse, ce serait un sujet, hein, sur Disneyland Paris, parce que croyez-moi, quand vous êtes dans la région, si vous avez un doute de où est si vous savez où vous êtes à peu près et que vous cherchez à vous repérer et qu'il n'y a pas le soleil, vous cherchez les lumières dans le ciel, là où il y en a plein, c'est DLP. Et il y aurait peut-être un sujet aussi là-dessus à terme pour que le soir, la nuit, ils essayent de couper un peu plus, alors pas tout, hein, mais un peu plus de lumière inutile. Il y avait ce truc marrant pendant l'heure de la Terre, je sais plus exactement quel était le truc, mais Si, Earth Hour, ouais, c'était à Hong éteigné. Kong où ils éteignaient toutes les lumières hors lumières essentielles dans les parcs qui étaient ouverts. Le parc était ouvert et on a des photos et c'est hyper intéressant. Et tu te dis que c'est vrai que ça pourrait être un truc qu'on pourrait imaginer. C'est un du événement, moment. c'est un événement qui est mondial, qui est porté par le WWF, qui a lieu depuis très longtemps au mois de mars. Et en fait, l'idée, c'est vrai qu'en France, c'est pas un truc qui prend super de fou, mais beaucoup de capitales, Paris le fait, mais c'est moins. Bon, bref, il y a plein de capitales européennes ou de lieux comme ça emblématiques qui coupent vraiment tout et qui en font vraiment un événement. Il y a des clips qui sont montés qui montrent un peu. Voilà, le résultat, c'est toujours sympa. Là, pour revenir au panneaux photovoltaïques, là, ils ont installé 80 000 panneaux. La centrale, elle couvre 11 200 places de parking sur une surface de 20 hectares. Et on a les chiffres en comparaison, mais bon, toutes 20 hectares. choses égales. Ouais, c'est énorme, hein. Le parking fait 20 hectares. Pour qu'on visualise un peu, le parc Walt Disney Studios, c'est 25, je crois, à peu près. Bah, c'est pour ça que peut-être si la tu es trentaine garé à l'autre aujourd'hui avec bout, l'extension, mais ouais. si t'es Ouais. garé à l'autre bout et qu'il n'y a pas les tapis, Les tapis. roulants qui marchent, bah, tu fais déjà 2 kilomètres. Tu le sens, tes 20 hectares, là. Tu les sens. Oui, on peut mettre 3 frais pertuis dans le parking, nous dit la Faut qu'on régie. arrive à faire, ça fait plusieurs fois que je me dis que je vais le faire, mais du coup, je vais m'y coller, de faire des trucs comme ça, des cartes qu'on peut se ressortir pendant l'apéro, là, pour se donner des échelles, pour se rendre compte de la taille de tous les C'est parcs. vrai. En plus, moi, les hectares, c'est vraiment une échelle Ça parle pas. Absolument pas. Ça parle pas. Vraiment. Ce n'est pas la taille de ton jardin, Curien. Non. J'ai pas de jardin, donc comme ça, c'est réglé. J'ai une cour commune dans laquelle on a refusé que je mette une pompe à chaleur, tu vois, typiquement. Donc, voilà, quand ma chaudière est morte, j'avais plus de feu, mais la pompe à chaleur a été refusée. J'ai juste une chaudière moins énergivore. Moi, on a la Compagnie des Alpes, hein, qui, évidemment, comme il y a une obligation réglementaire, elle s'y engage aussi. Et les Puis ils ont études un peu tout préalables. intérêt pour le Bah coup. oui. Il y a les études préalables qui étaient annoncées là pour janvier. Donc les panneaux photovoltaïques vont être installés sur les parkings de Walibi, Rhône-Alpes et du parc Astérix en 2025. Non, Walibi Rhône-Alpes en 2025 et parc Astérix et Bellwerd en 2026. Donc voilà, ils ont choisi l'entreprise avec laquelle ils vont travailler. Donc c'est dans les tuyaux, tout ça est en chemin. Très bonne Les idée. Alpes, en plus, parc Astérix, de par sa localisation proche des forêts, est soumis à énormément de réglementations. Et il me semble que si Toutatis avait pris 1 an de retard, c'est parce que pour faire des travaux spécifiques dans le parc, il fallait respecter une période où c'était la période où les animaux qui étaient dans ce coin-là s'accoupler. Et donc, ils n'ont pas réussi à le faire avant cette date. Et du coup, c'est pour ça que le projet a été retardé d'1 an. Bah, eux, à mon avis, dès qu'ils bougent un truc, c'est pareil. Ouais, ils ont des Une études d'impact anecdote de qui fou à faire. évidemment a fait rire la régie, vous vous en doutez.
On va pas répéter ça, Maxime. Donc, Voilà, tout à l'heure, dernier, j'ai encore 2-3 petits exemples sur la question énergétique. On disait tout à l'heure qu'ils allaient, les parcs allaient aussi proposer des choses pour les déplacements de leurs salariés, mais aussi des visiteurs. On a le parc du Futuroscope qui, d'ici 2025, ils vont installer, c'est énorme, du coup le chiffre, je l'ai perdu. Voilà, d'ici 2025, 600 bornes de recharge. En fait, j'ai lu 4 fois la liste. 600 bornes de recharge électrique sont prévues sur les parkings du parc. C'est un truc de fou. Et c'est un truc qu'ils ont depuis longtemps parce que ça fait la seule fois où je suis allé au Futuroscope, c'était en voiture électrique, je crois. Et le parking était gratuit pour les voitures électriques avec recharge incluse. Voilà. Ah ouais. En tout cas, c'était le cas il y a quelques années. Je sais pas si c'est encore le cas, donc voilà. Hein. Mais voilà. Donc c'était un truc que j'avais vu, j'ai trouvé ça cool. ADLP, je crois que dans les hôtels, les recharges pour les voitures électriques sont gratuites. Ouais, c'est possible. Hein. C'est possible. Hein. C'est vraiment des choses qui se développent. Mais 600, ça me paraît c'est beaucoup, fou, hein. Sur pourcentage par rapport à toute leur place. Je sais pas combien ils ont de place, mais... Après, c'est aussi en train d'exploser, hein, le nombre de voitures électriques, les hybrides rechargeables ou pas, etc. En fait, ils ont une approche assez pragmatique et réaliste du truc, quoi. Effectivement, bon, voilà. Mais écoutez, je crois que voilà, c'était les premiers mots et les premières actions qui étaient peut-être sympas là, de se partager pour cette première Actu Parc sur les enjeux de transition. Voilà, Ils ont on sorti y aussi reviendra. l'an dernier excuse-moi, je te coupe, mais vu qu'on... Vas-y. Oula, mais vu qu'on... Oui. C'est la régie qui a bu un verre de trop. C'est les échos... Maxime, les écologies donc, qui ont été ouverts par le Futuroscope l'an dernier. Alors, c'est des villages... sorte de village nature écologique. Je sais pas, je vais pas faire un point environnemental, mais c'est vrai que vu qu'on en parlait, ça me semble important de au moins le citer. Et en tout cas, ça a le mérite d'être très arboré pour le coup, et c'est pas arboré, juste on te met un arbre et tout autour il y a une plaque de béton, donc en fait ça sert à rien, les racines pourront pas pousser. J'ai vu passer une info là-dessus, je trouve ça hyper intéressant. C'est vraiment arboré avec des grands lopins de terre autour, donc c'est plutôt chouette pour faire des puits à carbone et ce genre de choses. Si j'ai bien compris, si j'ai pas compris, Canloire me disputera plus tard. T'as pas de clim, t'as pas de télé ni rien dans ces... Non, c'est dans cela. Impact neutre. Mais il y aura plein de trucs à dire sur les déchets, sur l'eau. Il y a le Futuroscope qui fait vraiment... il y en a d'autres, hein, mais là, on parlait du Futuroscope. Ils sont vraiment dans l'innovation, à travailler avec des startups qui font des petites choses vraiment qui sont reconnues dans notre domaine. Mais, le pipi, bien sûr. C'est le point boulot, pipi pour faire plaisir à Maxime. Ouais, mais tu sais qu'à mon boulot, moi, c'est des choses c'est une boîte avec laquelle j'ai envie de bosser, justement. Topi Organique, en fait, qui est une start-up qui récupère les urines dans les toilettes, en fait, pour en faire des engrais, parce qu'il y a des sujets autour de l'engrais au sens général dans l'agriculture, avec des importations qui sont compliquées à l'étranger, et puis c'est toujours un peu la même chose. Et en fait, dans l'urine, il y a de quoi faire de l'engrais, et c'est quand même là, on est en présence d'une ressource inépuisable, voilà, qui n'est pas valorisée pour le moment, et ils se sont mis en cheville avec cette start-up. Voilà, fin de ce premier volet. Merci beaucoup, c'était hyper intéressant. Je voulais dire merci Canloire pour ce très complet. Avec plaisir. Sujet et, super intéressant. Donc merci. Et donc on vous fera un suivi là-dessus, on verra si on peut un peu mettre en avant ce genre d'initiative, c'est avec plaisir. Si on peut agir à notre petite échelle pour faire du bien, on va le faire. Pour pouvoir aller faire une cruise line, l'esprit tranquille. C'est ça, en fait, c'est que on n'est pas à l'abri d'être en face de plein de contradictions. Non, mais c'est sûr. D'ailleurs, j'ai oublié de le dire, mais tu vois, tout à l'heure, quand je parlais de l'article, la nana, elle disait, c'est sûr qu'on aimerait que Disney, et tout de suite, tu te heurtes à... Par ailleurs, par essence, en fait, c'est quand même, ce sont des entreprises, etc., et on peut être face à des grosses contradictions, quoi. Mais bon. D'ailleurs, j'ai vu que les cruise lines étaient un élément qui faisait perdre des visiteurs à Universal. Voilà, aucun rapport, mais je le dis. Oui,